Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode, pour cette nouvelle année, tout début de 2022. Je tenais à vous remercier pour ce premier enregistrement de 2022, pour votre fidélité, votre écoute, vos partages. Et vraiment, vous remercier, j'ai mis en place un mini-cours en ligne qui s'appelle « Apprendre les bases de l'auto-coaching ». C'est un cours qui est totalement gratuit, qui vous explique comment utiliser non seulement la roue des émotions, mais aussi le modèle biocognitif, qui vous livre aussi quelques principes de base de l'auto-coaching et il suffit littéralement juste de suivre les liens en note de podcast, de vous y inscrire et puis d'en profiter. Et qui dit nouvelle année dit aussi souvent bonne résolution, dit planification pour une année, qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre, de faire durant cette année. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un autre aspect qui est peut-être le revers de la même médaille, qui est celui de comment trouver la force pour tout recommencer. Parce qu'il y a un aspect de la réalité d'être humain, c'est que à plusieurs moments dans notre vie, il est fort probable que l'on se retrouve face à des périodes où on a peut-être une déception, où l'on vit un échec professionnel, amical, sentimental. Ou bien on peut se rendre compte qu'on s'est trompé, qu'on n'est pas à notre juste place. Ou bien encore qu'on a mal estimé le temps que ça prendrait, et puis avec cela vient de l'énervement, de l'angoisse, de l'impatience. Et c'est des moments de la vie qui sont durs, lourds. Puis parfois on peut même se poser la question, mais finalement à quoi est-ce que ça sert tout ce que je fais? Faire tous ces efforts? Pourquoi continuer? Pourquoi essayer? Je sais aussi que, en tout cas pour ma part, ces derniers mois ont été intenses. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, tant d'un point de vue sociétal, d'un point de vue personnel. Et il y a eu des moments où je me posais vraiment les questions, mais à quoi ça sert? Est-ce qu'un jour ça va se calmer? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que je suis heureuse, satisfaite, épanouie? Est-ce que je me suis pas juste tout simplement trompée? Et il a vraiment fallu que je prenne ce temps pour moi, pour m'auto-coacher, pour revenir à l'essentiel, pour trouver cette force de continuer, de persévérer, de retrouver la motivation. Et je ne sais pas pourquoi cela se passe, mais s'il y a une chose que je remarque, c'est que continuellement, c'est un cycle. Ça fait partie un peu du jeu de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, on est au sommet de notre montagne. Parfois, on est tout en bas dans la vallée. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une force plus grande qui nous pousse, nous soutient, ou bien si c'est parce que l'on est vivant. Et sûrement que c'est toutes ces choses à la fois. Mais ce qui semble être évident, c'est que lorsque l'on veut quelque chose, et que cette chose est importante pour nous, eh bien, peu importe la difficulté, peu importe la douleur, l'envie finit toujours par revenir. Et dans ce sens, avoir confiance et d'une certaine manière aussi la foi que ça va aller, que ça va revenir, ça peut être votre système de soutien. Personnellement, c'est vraiment comme cela que je le ressens. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se passe sur des plans énergétiques, sur des plans inconscients, sur des plans collectifs, mais j'ai vraiment ressenti cette impression qu'il y avait une espèce de déconstruction qui était en train de se faire, comme s'il y avait un écroulement intérieur, comme s'il y avait un peu tout qui partait en sucette. Et malgré les efforts, malgré la bonne volonté, ça ne fonctionnait pas. Et à ce moment-là, ça ne tient qu'à nous de se positionner face à ces situations, ces moments de la vie, pour continuer à être présent, malgré le fait que s'écroule, qu'il y a des déceptions, que ça part dans tous les sens. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. De comment trouver l'endurance et le courage de relever la tête, de persévérer. Dans le programme Game Changers, il s'agit du pilier
du courage, typiquement. C'est cette capacité que l'on a tous de rester là face à l'adversité. Tout en se rappelant que c'est quand on est face à l'adversité que l'on grandit, que l'on se renforce aussi. Donc, vraiment, il y a ces moments charnières de la vie, ces moments d'adversité qui sont difficiles, mais qui, en même temps, forgent notre caractère. Et parfois, c'est juste important de se rappeler de cela. Ô combien même, on peut aussi en parallèle se faire la remarque qu'on préférait ne pas être en train de vivre ces moments-là, et que si on pouvait s'en passer, ça irait très bien aussi. Alors, j'ai envie de vous dire plusieurs choses. La première, c'est que c'est normal quand vraiment on apprend une nouvelle qui est difficile, quand on se rend compte que ça va pas du tout, que l'on n'a peut-être pas passé certains entretiens, un examen, qu'il y a une histoire qui s'est terminée, que ce soit une histoire professionnelle, que ce soit une histoire d'amitié ou bien une histoire sentimentale, c'est tout à fait normal au début d'être sonné, vidé, choqué, désabusé. C'est tout à fait normal et je vous invite à normaliser cela, à l'accepter et à vous autoriser de vivre toutes ces émotions. C'est en passant à travers ces émotions-là que vous allez réussir à les transformer, à les transmuter. Alors instinctivement, ce que l'on a envie de faire, c'est de les éviter, de les résister. Mais ça, si vous voulez, ça ne fait que pousser à plus tard ce moment où tout d'un coup, on va être obligé de faire ce face-à-face avec soi-même. Et l'idée là, c'est de pratiquer le face-à-face avec soi-même volontaire pour, si vous voulez, désamorcer au maximum l'intensité des réactions. Parce qu'il y a un truc qui se passe, c'est que plus on grandit, plus on vieillit, plus on a aussi besoin de temps pour parfois se remettre d'émotions intenses. C'est vraiment quelque chose que j'observe et chez moi et chez mes clients. C'est comme si nerveusement, on n'a plus autant de ressources, de capacité à rebondir rapidement que lorsqu'on était jeune adulte, adolescent. Et plus on a des responsabilités, plus on a aussi accumulé du stress, moins l'on peut, d'une certaine manière, se permettre des émotions intenses et de rebondir ensuite le lendemain. Donc, ça fait partie de l'hygiène de vie, de l'hygiène intérieure, de comprendre que l'on est en train de vivre quelque chose de compliqué, de complexe, et d'automatiquement vider progressivement, évacuer de plus en plus ces émotions-là. C'est pour ça que, par exemple, la roue des émotions, elle est si intéressante à utiliser parce que quand ça va pas, quand on se sent pas très bien, ben on n'a pas nécessairement le vocabulaire, le lexique pour identifier concrètement qu'est-ce qui est en train de se passer. Et d'utiliser en fait cette roue des émotions, ça permet de poser des mots, de nommer les choses. Et quand on sait ce qui se passe, quand on sait à quoi on a affaire, eh bien, ça va déjà enlever, si vous voulez, tout le stress en plus qui est accumulé parce qu'on est un peu dans quelque chose d'inconnu ou qu'on n'arrive pas à identifier. Pouvoir dire, là, je suis déçu, j'ai honte, j'ai l'impression d'avoir tout gâché, j'ai du regret, ça a beaucoup plus de valeur et d'impact et de possibilités de faire quelque chose de ça que de dire ouais, je me sens pas super bien, ça va pas trop, c'est une période difficile. Donc vraiment, dans un premier temps, pour une première étape, faites ce face-à-face avec vous-même et autorisez les émotions. Autorisez-vous à ressentir et aussi à définir. Mettre des mots sincères sur ce que vous ressentez. Vous pouvez déposer cela seul, avec quelqu'un de proche, avec un thérapeute, mais déposez-les et aussi, s'il y a besoin, sortez-les sincèrement, que ce soit de crier, de vous mettre en colère. S'il y a besoin de pleurer, faites-le, vivez l'émotion. Vous savez, le signe d'une personne émotionnellement mature, ce n'est pas l'absence d'émotions intenses. Au contraire,
c'est comment vous en prenez soin, comment vous accueillez l'émotion et comment vous régulez l'émotion. Et réguler l'émotion, ce n'est pas juste de la diminuer ou essayer de la maintenir sous un niveau d'intensité. En faisant cela, en fait, vous allez déjà raccourcir ce que Joe Dispenza appelle la période réfractaire. Donc la période réfractaire, c'est la durée, si vous voulez, de l'émotion. Alors techniquement, une émotion, elle ne dure que quelques minutes et ensuite, c'est comme on alimente cette émotion ou ce sentiment à travers nos dialogues intérieurs, à travers sur quoi on pose notre attention, si notre cerveau nous accroche, si vous voulez, à certains aspects d'une situation qu'il n'arrive pas à digérer, et ben tout cela, ça va nous maintenir dans un état affectif qui peut être plus ou moins bénéfique pour nous sur le long terme. Et donc, on appelle ça la période réfractaire d'une émotion. L'idée, c'est qu'avec l'auto-coaching, c'est d'apprendre à justement accueillir et réguler ces émotions pour que quand ce sont des émotions qui sont désagréables, qui ne sont pas appropriées, qui ne vous servent pas sur le long terme, que vous puissiez, si vous voulez, réduire la fenêtre de temporalité de cette émotion. Donc, le seul moyen de le faire, c'est de s'ouvrir totalement à soi. Pour pouvoir passer à autre chose, il faut venir se rencontrer totalement soi-même. C'est d'arrêter les faux semblants. Et en fait, ça vous demande d'entrer dans cette vulnérabilité qui est justement une partie fondamentale du courage. Et c'est à ce moment-là, quand vous êtes en train de vivre des choses qui sont désagréables, difficiles, que vous avez un choix. Là. Le choix là, il est soit de vous éteindre complètement, de vous laisser un petit peu tomber, ou bien de petit à petit aller vous rencontrer et reprendre votre souffle, comme si on soufflait sur une braise, d'accord, jusqu'à ce qu'il y ait la première petite flamme qui s'enflamme et où vous reprenez en fait de l'énergie. Et de là, petit à petit, vous pouvez vous reconstruire. Et en fait, dans ce processus, on sous-estime beaucoup de choses. Déjà, on sous-estime le temps que ça peut prendre de récupérer. Mais vraiment de récupérer totalement, physiquement, émotionnellement, mentalement. On s'interdit que ça prenne trop de temps, puis on s'impose d'aller mieux en quelques heures, quelques jours, grand max. Donc il y a déjà ça où on sous-estime le temps que ça peut prendre et c'est interdit que ça prenne plus qu'un laps de temps qui souvent est beaucoup trop court. Et puis après, on sous-estime aussi notre capacité à rebondir. C'est comme si on a peur que si on se rend compte qu'on est profondément blessé, désabusé, déçu, et ben que l'on a peur que l'on va jamais pouvoir totalement se reconstruire. Mais l'être humain est résistant, on peut se reconstruire, mais il faut pour cela vraiment se donner, s'octroyer les soins, entre guillemets, appropriés. Donc, l'idée, c'est, première étape, vous mettez des mots dessus, vous videz, vous exprimez, vous posez les choses et vous vous autorisez à avoir un peu ce temps d'être un peu à côté de vos pompes. C'est OK, en fait, d'être à côté de vos pompes pendant quelques temps. Ensuite, la deuxième étape que je vous invite à faire, c'est l'exercice un petit peu du life flow. Alors, si vous faites le programme d'auto-coaching, que vous l'avez fait ou que vous allez le faire, le programme ça devient Unlocking You. Le programme d'auto-coaching, il est en train d'être remasterisé. Il y aura l'exercice du life flow. Et le life flow, c'est de repenser à votre vie et aux moments clés les plus importants, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est ces moments vraiment importants. Et là, c'est d'identifier qu'est-ce qui vous a permis de les transcender, de passer à autre chose, de traverser peut-être ces étapes difficiles, puis aussi qu'est-ce qui vous a permis d'atteindre ces choses qui sont si importantes. Une fois que vous les avez identifiées, vous prenez juste conscience d'une chose. Tout ça, vous l'avez encore en vous. Vous avez encore toutes ces ressources, toutes ces compétences, tous ces principes. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que ça vous embête de devoir encore une fois vous relever, d'aller réactiver ces principes-là. Mais tout ça, vous l'avez encore en vous. Ça, c'est des ressources sur lesquelles vous pouvez aller vous poser.
Une fois que vous avez fait ça, d'accord, que vous avez clarifié, que vous avez identifié, que vous vous rappelez de quoi vous êtes fait aussi, vous vous rappelez votre histoire, vous reprenez cette histoire, vous reprenez conscience et confiance que ouais, peut-être la vie, elle a été sévère avec vous, peut-être qu'elle vous en a fait une belle. Mais que combien même vous avez encore tout ça en vous, vous avez encore de la valeur. Ben là, après, vous pouvez entrer dans des pratiques plus de méditation, de respiration, de yoga, d'accord? Ces pratiques peuvent aussi être le moyen de faire émerger les étapes précédentes, d'accord? En premier, vous faites tout ça, puis ensuite, vous pouvez faire ces exercices plus dits holistiques, entre guillemets. Mais ce qui est sûr, c'est que la transformation personnelle passe par cette étape profonde. Et tant que vous l'évitez, vous êtes en fait en train de survoler votre développement. Tant que vous évitez de vous rencontrer, de faire face, de ressentir les choses, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui change. Ça veut juste dire qu'il y a encore une étape à aller explorer où il y a vraiment un truc en plus qui se passe. Il faut l'expérimenter, il faut le vivre pour le comprendre. C'est un peu ce que moi j'appelle l'étape de la spéléologie de l'âme. Et vous savez, les premières fois sont les plus intenses. Je vous conseille toujours de faire cela accompagné. À nouveau, dans le programme Unlocking You, on est là pour ça. On est là pour aussi d'autres choses, pour apprendre des outils, pour faire connaissance avec vous-même, comprendre comment vous fonctionnez, vous rencontrez plus personnellement, mais on est aussi là pour se soutenir mutuellement quand on est en train de traverser ces étapes plus importantes. Et souvent, il y a beaucoup de choses et souvent, il y a beaucoup d'appréhension de faire du coaching en ligne avec des inconnus, entre guillemets, parce qu'on se dit « Ah, mais qu'est-ce que les autres ils vont penser ?» Mais dans ce programme, par le passé, il n'y avait juste pas de la place pour du jugement et de la comparaison. En fait, on n'est pas là pour ça du tout. Et je me rappellerai toujours de ces fois où l'on célèbre le progrès d'une personne, mais aussi où l'on soutient et où on est là tout simplement les uns pour les autres. Et ça, c'est quelque chose de précieux et d'irremplaçable. Bon, pour revenir à nos moutons, ce qui est important là, c'est qu'une fois que vous avez vidé tout ce qu'il y a à vider, sorti tout ce qu'il y a à sortir, c'est d'implémenter à ce moment-là les nouvelles pensées pour activer et implémenter un nouveau système de croyances, de pensée, de valeurs. Donc si on prend l'image d'une plante qui pousse le long d'une infrastructure, mais que l'on se rend compte que l'infrastructure n'est plus bonne, ou bien à sa place, et que l'on doit l'enlever, la déplacer, ou bien remplacer l'infrastructure, on va devoir couper la plante de manière importante. Et puis probablement qu'il n'y aura plus grand-chose. Ensuite, on va remplacer l'infrastructure. Et l'infrastructure, à ce moment-là, correspond à un nouveau système de croyances. Et on va laisser la plante repousser autour et grâce à cette nouvelle infrastructure. Et ici, la plante représente donc nos actions quotidiennes. Et donc, nos actions quotidiennes peuvent aussi être ces pensées que l'on choisit. Parce qu'on décide d'avoir un nouveau système de pensée, de croyance, on décide de se raccrocher à une pensée qui ouvre des possibilités, une pensée de qualité. On se dit, et si en fait c'est possible? Et si en fait je peux me surprendre? Et si il y a encore quelque chose à découvrir, d'accord? C'est des pensées qui sont d'une haute qualité et qu'on choisit de acter à partir de ces pensées-là, et là on va construire entre guillemets une autre plante. Finalement, j'ai encore une autre étape, c'est un peu mon secret. Bon, c'est pas un secret si je le partage ici, mais c'est d'écouter, d'utiliser en fait la musique pour aller inspirer, réveiller, toucher quelque chose de profond en vous. Alors peut-être ça va pas parler à tout le monde, il y a pas tout le monde qui a une sensibilité à la musique, mais si vous savez qu'il y a certaines musiques qui vous touchent, qui vous animent, qui font ce petit truc là en vous, abusez-en. Voilà, très simplement mis. Offrez-vous ce cadeau de vous entourer de musique, de sons qui vous portent. Voilà, avec tout ça, je vous laisse pour cette semaine. J'espère vous voir bientôt. Je vous fais des énormes bisous et prenez super soin de vous. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même,
le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.